Hello, voilà. Alors là, je vais un peu vous expliquer plus en pratique comment fonctionne l'application Texture du défi qu'on m'a lancé par Monsieur l'inconnu, Monsieur Inconnu XXX. Alors ici, c'est la base de données que j'ai créée. On l'a créée dans la dernière vidéo. Ça, c'est le bonus, hein. Donc, on a créé une table utilisateur. Vous voyez, on a trois utilisateurs. On a la table taxe pour les tâches. Ok, voilà. Et puis on a la table message pour les messages envoyés dans le forum et la table message envoyé. On va voir les messages qui ont été envoyés par telle ou telle personne. Ok. Alors on va revenir ici. On va vraiment aller au début. Le formulaire d'inscription, on l'avait créé tous ensemble. Et maintenant ici, j'aimerais bien qu'on fasse un bon truc. On va inscrire trois étudiants. Ok. On va commencer par inscrire Claudio. Claudio, on va lui donner un mot de passe. Ok, et puis on va mettre son email. Arrobase. .com. Vous voyez? Claudio va s'inscrire. C'est inscrit, non? Il doit se connecter. Alors, on va remettre son nom. Claudio. Il va mettre son mot de passe. Et voilà. Je vais enregistrer. Voilà. Claudio se trouve sur son tableau de bord. Bienvenue Claudio. Et là, il peut ajouter, modifier les tâches. Ok. Je vais venir ici, on va enregistrer Ruben. On lui met un mot de passe et là, on va écrire Ruben. Des fausses adresses mail. Hein. S'inscrire. On va revenir ici, Ruben. Voilà. Ruben aussi s'est inscrit et s'est connecté. Il est sur son tableau de bord. On va maintenant ici, on va enregistrer Christian. Ici, on va mettre son mot de passe. Et ici, on met son email. .com. Ok. On va acter Christian. Oups, il dit on dépasse l'utilisateur incorrect. Je vais venir dans user, je vais voir si j'ai. Vous voyez là, on a Claudio qui s'est ajouté. Les mots de passe sont sécurisés, sont hachés. Ruben Christian qui s'est ajouté. Sûrement j'ai mal saisi. Le mot de passe. Oh là là. Ne dites pas que j'ai oublié le mot de passe. J'ai mal écrit cela ou comment? Oups. J'ai mal écrit. J'ai oublié le mot de passe. Alors, on va enregistrer quelqu'un d'autre. On va prendre Randy. Et là, on va s'inscrire. Hein? On va s'inscrire à nouveau. On va inscrire une nouvelle personne. Randy. Je vais mettre le 24. Là, j'ai mis Randy.com. Vous allez voir ici. Randy s'est ajouté. Randy. Voilà. Randy s'est connecté. Moi, j'avais oublié le mot de passe que j'avais mis pour Christian. Bien. Alors, comment ça marche? Si vous voyez ici, on a le tableau de bord. Ok, c'est là où on est. Il y a le groupe de discussion. Pour ce qui est du groupe de discussion, on voit les utilisateurs qui sont déjà là. Hein.
OK? Ici, on peut se déconnecter. Vous voyez, quand il se déconnecte, on le ramène dans la page de connexion. Il peut se reconnecter. La même chose pour les autres ici. Il peut se déconnecter. Voilà, il peut revenir. Il peut aussi se déconnecter. Oups, ici c'était Claudio. Pour un peu plus de sécurité. Voilà. Bien, mais jusque-là, ils n'ont aucune tâche, vous voyez. Alors, il y a le groupe de discussion et tous peuvent voir le groupe de discussion. Ce sont les anciens utilisateurs. Il y a Falenciete, Jessica, tout ça. Ok, nous sommes là. Et là, maintenant, Claudio va ajouter une tâche. Claudio va dire réviser le cours de maths. Il a dit je dois réviser un cours de maths pour l'examen de mercredi. Vous voyez là, je vais écrire mercredi avec une erreur. Boum. Voilà. Claudio a ajouté une tâche. Claudio peut commencer par modifier la tâche. Ah, j'ai mal écrit mercredi. Et il vient changer, il met le E comme ça. Il peut même préciser mercredi à 10h par exemple. Il enregistre les modifications et automatiquement. Vous voyez, le statut de la tâche est en cours. Pour dire qu'il n'a pas encore validé. S'il vient valider, vous verrez ici, on dit quoi, statut terminé. Automatiquement, dès qu'une tâche est validée, on ne peut plus la supprimer, ni la modifier directement. Donc, les boutons se sont enlevés. Voilà pourquoi. On va venir ici sur Ruben. On va dire comme tâche préparer mon exposé du lundi. On va dire ici, comme de ce lundi, j'ai exposé de programmation web. Voilà. Et voilà, Ruben a ajouté. Ce n'est pas encore fini. Il peut modifier, valider, supprimer. On va maintenant tester l'option de supprimer. Quand il supprime, vous voyez, là, on n'en a pas. Et quand on va dans la base de données dans taxes, vous allez voir ici, réviser le cours de maths que Claude a ajouté. OK, même la date qu'il a ajoutée. Mais celui de Ruben a été supprimé. OK, il va revenir ici, préparer mon exposé. On va dire, lundi, j'ai exposé de programmation web. Voilà, il ajoute. Vous voyez là, je vais actualiser. Et voilà, il y a une autre tâche qui s'est ajoutée. Préparer mon exposé du lundi. Lundi, j'ai exposé de programmation web. Voilà. Et pour les statuts, vous voyez, 0 ou 1, ce sont des booléennes. 1, c'est lorsque la tâche est validée. 0, lorsqu'elle n'est pas validée. Là, on dit quoi? En cours. Supprimer, on a vu. Modifier, on a vu. Et on peut la partager ou la télécharger en PDF. Mais avec qui va la partager, on sait que il y a aussi Randy qui doit aussi faire quoi? Qui lui aussi doit préparer son expo du lundi. Préparer le PowerPoint de l'exposé. Ouais. OK. Voilà, Randy va ajouter sa tâche. Et voilà. Randy peut modifier sa tâche. Préparer le PowerPoint de l'exposé de programmation web. Vous voyez, enregistrer les modifications. Bien. Alors, imaginons maintenant que Randy aimerait s'assurer si Ruben, OK? Randy est là, si Ruben, c'est bien qu'il doit partager ça, c'est bien qu'il doit réviser son exposé de programmation web, ou bien que Randy aimerait qu'on puisse le lui rappeler, que Ruben le rappelle. Randy va venir dans partager
et il va choisir les utilisateurs. Il va choisir qui? Ruben. Il va partager la tâche. Vous verrez, si on a dit partager avec Ruben se dit que maintenant, Claudio aussi c'est mon gars. Claudio aussi peut me le rappeler. Il vient ici, il voit Claudio est là et il partage la tâche. Vous voyez? Partager avec Ruben et Claudio. Mais il ne va pas venir dans tâche partagée avec moi. C'est maintenant Ruben et Claudio qui viennent dans tâche partagée avec moi. Et là, vous voyez, tâche partagée avec moi, préparer son expo du lundi. Vous voyez, c'est comme ça que Randy avait mis ça. Randy va venir modifier ici. Préparer mon expo. Enregistrer les modifications. On va actualiser ici, vous voyez. J'actualise ici. Préparer mon expo du lundi. Qu'il a partagé par Randy. Statut en cours. Donc, il ne l'a pas encore validé. Ruben aussi viendra ici et il verra quoi? Préparer le PowerPoint à exposer. Voilà. Partager par Randy. Et voilà. Claude peut dire, pour ne pas oublier, je peux générer la tâche de Randy en format PDF. Et là, vous voyez, vous allez voir, on nous génère là un document PDF. Vous voyez, l'état de la tâche, titre, préparer mon expo, description, statut en cours. Apparemment, Chrome n'a pas bien pris en compte l'encodage. Bien. Et même pour Ruben aussi, il peut télécharger cette tâche pour Randy en format PDF. Bien. On va retourner au tableau de bord. Maintenant, Claudio va rajouter une tâche. Faire du sport le samedi. J'irai faire du sport avec Randy, Christian et Ruben. Vous voyez? Il ajoute. Voilà, en cours. Il va faire quoi? Va partager à qui? À Christian, à Fanel, à Randy et à Ruben. Il partage. Voilà. Tâche partagée avec Fanel, Randy et Ruben. Et voilà, ici, Randy va venir dans les tâches partagées avec moi. Il va voir quoi faire du sport partagé par Claudio. Ici aussi, Ruben vient, il voit quoi? Il voit un deuxième partage de tâches. Le samedi, je vais faire du sport. Voilà. OK? Alors, maintenant, Ruben aimerait avoir une précision parce que Claudio n'a pas indiqué l'heure. Ruben maintenant vient ici dans le groupe de discussion. On va dire que ce sont des amis et tous. Hein. Il vient dans le groupe et dit, hey, Claudio, on fera du sport samedi à quelle heure? Il envoie. Voilà. Ruben a envoyé et Claudio. Claudio maintenant vient aussi ici chez lui, dans le groupe de discussion. Et il voit ici, Ruben a dit, hey Claudio, on fera du sport. On lui a adressé. Il a dit, Ruben, on peut le faire à 6 heures. Qu'est-ce que vous en dites, les autres? OK? Regardez ici, automatiquement ici chez Ruben, ça s'est ajouté. Alors, Randy aussi va venir de son côté, dans le groupe de discussion, il entre. Il voit, Ruben a dit, on va faire, Claudio vous a partagé la tâche de faire du sport. Ruben a demandé à quelle heure, il a dit 6 heures. Randy dit, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Mettons 7 heures. Il envoie. Automatiquement, vous voyez ici, Randy envoie. Maintenant, moi, je me connectais en tant que Fanel. Je vais mettre le lien de local du TextChar. Je me connecte en tant que Fanel s'y était. Voilà. Fanel s'y était là. Vous voyez? Je viens dans le groupe de discussion et je vois. Randy vient de 17 heures. J'ai dit. Fanel m'a écrit. Moi, je n'ai aucun problème.
Demandez, je n'ai aucun problème. Il envoie. Et vous voyez ici, partout, ça s'est ajouté. Fanensiete a envoyé, moi je n'ai aucun problème. Et voilà en gros le fonctionnement de cette application. Donc, hormis le fait de gérer ces tâches, de les partager, de les modifier, de les supprimer et de générer chacune des tâches en format PDF, on peut aussi discuter dans un forum de connexion, dans un forum de discussion, excusez-moi. Allez, tout le monde va se déconnecter. Il va se déconnecter. Il va se déconnecter. Il va se déconnecter. Et si enfin dans la base de données, vous verrez toutes les tâches, comment elles ont été ajoutées. On peut voir dans les messages. Hein. Voilà, la table message, tous les derniers messages, je n'ai aucun problème. C'est l'ID numéro 7, le 7e utilisateur. Vous voyez, le premier utilisateur, le 1. Ils sont tous là. Les tâches partagées aussi sont là. Super, merci beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir de vous présenter cette application pour répondre au défi de Monsieur Inconnu XXX. Alors, j'attends toujours vos défis. Lancez-moi vos défis, ça me ferait un énorme plaisir de le relever. C'était Mr. F et on se dit à la prochaine.